Hello, hi! J'espère que vous allez bien. J'espère tellement que ma caméra va tenir parce que vous savez à quel point à chaque fois que je suis dans mon auto, ma caméra, ça tient jamais. Des fois, je prends le temps mon chum pour justement juste mettre la caméra parce que ça se tient mieux. Parce qu'il y a comme plus d'espace. Bref, là, je suis dans mon auto. Je viens tout juste de finir mon entraînement. Je m'en ai à dire, it was such a great workout. Mais sincèrement, je pense que dans les dernières semaines, je peux plus qualifier vraiment comme oh my god, ça c'était vraiment un bon workout parce que je vous le dis, mon but est vraiment l'intensité de tout le temps me donner, puis la surcharge progressive, puis je le sais que je donne une bonne récupération à mon corps, que je donne une bonne alimentation. Fait que je le sais que je suis capable. Fait que chaque workout, c'est un bon workout. Genre, je le sais que chaque workout compte vraiment. Je dirais que ça, c'est the major difference. Que avant, j'étais quand même capable de dire qu'il y avait des workouts qui étaient un peu moins demandants. Puis tu sais aussi, je fais vraiment plus de jambes que ce que je faisais, mettons, il y a 4-5 mois. Puis, veux pas, c'est sûr que c'est des workouts qui sont vraiment plus demandants, là. Fait que, ouais, écoute, maintenant, chaque workout, c'est des bons workouts. Comme je me donne tout le temps. Puis, j'ai tout le temps un petit peu la chienne quand je vais faire des lower body parce que, comme je le sais à quel point mon dernier était difficile, mais là, je le sais que l'autre que je vais faire après, ben je veux essayer d'avoir une surcharge progressive d'une quelconque manière, que ce soit de faire un peu plus de reps ou d'augmenter mes charges. Fait que je sais que ça va être demandant, mais je push through la douleur, puis comme je suis capable. Fait que quand j'arrive à mon prochain workout, je peux pas me laisser place à être comme je vais en faire 10. Non, parce que je sais, comme mon dernier workout, j'ai été capable. Il y a eu une fois, je pense, dans les 4 derniers mois, tu sais, je dirais comme 3 fois, mettons, mais il y a une fois parce que c'était très, très bad, là, comment que ma force était juste extrêmement faible. Fait que j'ai descendu mes poids. J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais tu sais, même là, c'était un bon workout dans le sens que le maximum que je pouvais donner, je l'ai donné pendant ce workout-là. Fait que, ouais, c'est vraiment le minding que j'ai. Puis là, j'ai fait mon 40 minutes de cardio. Puis je vais retourner tantôt faire 20 minutes. Juste parce que j'ai des trucs à faire. Honnêtement, j'aurais quand même pu. Parce que, moi, je le savais. Colin devine de bonne bine. Je vais le tenir parce que j'ai pas le goût de péter une couche. Mais ouais, il va me rester 20 minutes juste parce qu'il faut que je travaille un petit peu. Puis là, aujourd'hui, j'ai mon suivi avec mon coach. Que d'ailleurs, ça aussi, je vais faire une vidéo. Puis on fera un petit suivi tantôt. Mais quand que j'ai ce cardio-là, sincèrement, ça passe quand même rapidement. Parce que je prends des photos le matin pour faire mon avant-après. Puis je fais comme plein de collages. Puis ça me dure comme 30 minutes. Fait que, ou genre 20 minutes. Fait que ça passe vraiment plus vite sur le tapis roulant. Mais quand que c'est un lower body et surtout ce workout-là, là, que j'ai beaucoup d'exercices puis que c'est des gros exercices. Si vous donnez une idée, mon dernier exercice, c'est le leg press. Là. Que leg press avec les wide stance, narrow, puis après ça, un gobelet squat en tricep. Fait que c'est des gros exercices. Là. C'est pas juste comme je suis assis au seated abduction. Que c'est plus mollo, je dirais, comme exercice. Fait que ouais, d'habitude, j'ai comme pas la force, c'est un peu plus difficile. Fait que c'est sûr que je fais mon cardio en 2 shots. Mais là, j'aurais quand même pu continuer. Fait que it's going well. Je vais rentrer. On va se reparler tantôt. Je vais me chixer un petit peu. Fait que vous allez voir une petite différence de l'avant-après de ma face. I'm gonna be a little bit cuter.
Et puis, ce matin, j'ai pris le pré-workout. Là, il n'y en a plus, là. Mais le pré-workout Pump Addict, je l'aime vraiment. Je change entre le Pump Addict et le Pre-HD sans stimulant, que j'aime bien aussi. Je déteste la saveur que j'ai, qui est Berry Blast, mais j'aime le pré-workout. Fait que, ok, on se parle tantôt. Je reviens de mon suivi. Je vais manger bœuf haché, riz avec brocoli, que j'ai mis à côté. Ouais, je suis dans un nouveau décor parce que pendant quelques jours, je suis chez mon père pour garder les petits chiens. Parce que mon père n'est pas là. Je reviens de mon suivi. Ça s'est bien passé. J'avais faim, là. On va changer mon plan d'entraînement. Il y a un petit chien. On va changer mon plan d'entraînement. Fait que ça c'est cool. Parce que des fois ça peut devenir redondant de faire toujours comme la même affaire. Si quelqu'un comme perd la motivation, là, ça peut être un bon truc de changer votre plan d'entraînement. Ceci étant dit, si vous avez besoin de changer à chaque semaine ou chaque 2 semaines, 3 semaines, si vous entraînez pour le fun, ok. Mais si vous voulez optimiser vos résultats puis progresser, je vous conseille de stick to the basic et de pas tout le temps changer votre plan d'entraînement ni votre alimentation. Tu sais, c'est ça qui est plate, mais si tu veux progresser, là, il n'y a pas de magie, c'est juste de faire la base. C'est super simple en réalité. C'est l'application qui est plus difficile puis qui fait en sorte que comme les gens n'ont pas de résultats. Même principe pour la bouffe. C'est super simple que je te dis de manger ça. Le nombre de personnes qui sont pas capables, puis c'est là en fait. C'est l'application, le faire qui est plus difficile. Mais je peux vous dire qu'à un moment donné, quand que, ça je me répète là, mais quand tu as des résultats, puis quand tu t'habitues à, t'en craves moins de toute manière de la malbouffe. Je parle de la malbouffe parce que l'entraînement, j'ai l'impression que c'est comme moins difficile pour la majorité des gens, puis que c'est vraiment comme l'alimentation qui est plus difficile. Let me know si vous avez comme des questions que j'ai jamais répondu par rapport à ça. Là, dans mon plat, parce que je pense que je l'ai déjà dit, là, mais qu'est-ce que j'aime du fait que, tu sais, je mange tout le temps la même affaire, ça fonctionne pour moi. Vu que mes plats sont vraiment simples, ce que j'aime, c'est d'aller jouer avec les épices et les sauces. Et là, j'avais une épice que j'aimais vraiment, c'était bacon et érable. Je pense que j'en avais déjà parlé, j'étais fan. Mais là, guys, j'ai trouvé celle-là. Oh my god, ça n'a pas de sens. Je suis obsesse. C'est celle-là. Parmesan et fines herbes. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Si t'aimes le parmesan, là, sauve-toi. Va t'acheter ça, ça goûte le parmesan. Mais c'est des épices. Comme c'est crazy, c'est tellement bon là. Taste test. Il manque de la sauce piquante. J'espérais qu'il y en ait parce que sinon j'aurais été sad. Ouais, sinon pour mon suivi, results are good. Progression encore. Je passe encore de la masse musculaire. Mon body fat est encore le même. Ça va. Je pense que ça va rediminuer dans les prochaines... ou qu'en fait ça va être stable. Dans les prochains mois, prochaines semaines. Un petit bébé, elle a eu peur. Le but, dans les prochaines semaines, c'est d'augmenter ma masse musculaire, diminuer mon body fat, me surpasser dans mes entraînements. Puis oui, c'est possible de le faire. Augmenter ma masse musculaire sans avoir passé un bulk dégueu, puis dégueu à mon sens, là, je veux dire, c'est mon opinion, là, mais je trouve juste que souvent, c'est une excuse où il y a des gens
qui veulent faire ça, là, qui vont volontairement faire des bulk et des cuts, ou qui vont vraiment plus augmenter leur pourcentage de gras pour bénéficier de pouvoir bâtir de la masse musculaire plus facilement. Mais c'est une technique qui fonctionne, mais c'est vraiment pas la technique que je propose de prendre. Puis c'est pas la technique que moi non plus je vais faire parce que, tu sais, après, quand tu repères ce poids-là, ben ton métabolisme va rediminuer. Puis souvent, c'est juste que je trouve que c'est une excuse de pouvoir manger plus de fast-food, te permettre plus de sortir au resto, mais de le mettre comme derrière l'excuse de « Ah, c'est parce que je bulk ». Si tu as une alimentation qui est simple, haute en protéines, qui est optimale, ben au gym aussi, tu vas être capable de plus pousser, plus se donner d'intensité, versus que si tu fais un bulk, puis que tu as un surplus de 700 calories, puis que tu as tout le temps des sorties au resto, puis des cookies, puis des... Mais que tu dis que c'est comme c'est ton bulk. Je trouve juste que c'est comme... Ok, t'as-tu déjà essayé de le faire comme d'une autre manière, puis voir si ça fonctionne? Parce que là, après ça, l'affaire, c'est que tu vas diminuer ton pourcentage de gras, mais tu vas pas perdre la masse musculaire. Fait que ça va être un processus qui va se faire vraiment lentement. Puis est-ce que tu vas avoir la patience? Oui ou non, tu sais. Ça, c'est une affaire aussi, comme la patience. Les gens, ils réalisent pas à quel point que comme tu peux pas avoir des résultats du jour au lendemain de même. Puis un autre point, oh my god, arrêtez de toujours vous fier à la balance. Ça là, surtout si vous n'avez pas genre un 15 livres à perdre. Ça peut tellement vous démotiver si vous avez comme un weight loss. Puis là, à un moment donné, comme, ah, votre poids, on dirait que vous trouvez juste qu'il stagne. C'est parce que t'as plus de gras stocké. Fait que c'est normal à un moment donné que ton poids, tu veux pas toujours qu'il diminue. Et tu bâtis la masse musculaire probablement plus facilement même que quand tu avais plus de fat parce que tes niveaux d'hormones sont plus optimales. Ton estrogène aussi est probablement moins haut que quand que ton pourcentage de gras est vraiment plus haut. Fait que ça t'aide à bâtir la masse musculaire. Fait que ta masse musculaire, ben ça aussi, ça joue sur ta balance. Mais au final, on s'en fout de comme le chiffre que tu vois sur la balance. Les mensurations, ton look, comme quand tu te regardes, t'es-tu satisfaite? Oui, bon ben, que tu pèses 115 ou que tu pèses 112, c'est quoi là? C'est quoi le buzz? Si vous capotez parce que genre, en une semaine, j'ai une fluctuation de 140 à 144 livres, là, arrêtez de capoter avec la balance. Comme d'abord, ne prenez pas cet outil-là. Si vous ne pouvez pas l'utiliser intelligemment, puis que ça vous cause plus un stress, arrêtez de le regarder. Une livre de gras, c'est 3500 calories. Fait comme, impossible qu'en 5 jours, t'aies pris 4 livres de gras. En tout cas, ça serait... Vraiment, là, tu ferais pas comme... Ah, comment ça sur la balance? Je comprends pas. Non, non, tu le sais. Comme tu comprendrais pourquoi que sa balance, ça l'a augmenté, tu sais. Fait que quand il y a des fluctuations de même, puis que tu n'as rien fait d'extrême, là, c'est juste tes hormones, rétention d'eau, t'as-tu plus mangé de sel, t'as-tu moins mangé de sel, t'as-tu bien dormi, t'as-tu plus hydraté, est-ce que t'es à jeun, est-ce que t'es pas à jeun, hier, comme si ça vous fait trop capoter, soit arrêtez de vous peser, soit pesez-vous chaque 4 semaines, mettons, puis toujours dans le même moment de votre cycle menstruel, ou au contraire, pesez-vous à chaque jour, vous allez voir à quel point il y en a des fluctuations, fait que vous allez peut-être comme être, tu sais, ça va peut-être vous aider à être comme, ok, je vais slow down de me peser à chaque semaine puis de capoter s'il y a comme une différence de 4 livres parce que tu vas réaliser qu'il y a comme what? Mercredi, je me suis pesée puis j'étais 135 livres puis jeudi, j'étais 137 livres. Puis 2 jours après, j'étais 136. Comme ça varie toujours, ok? Je dis pas que c'est pas un bon outil, mais spécifiquement, surtout là, pour quelqu'un qui n'a pas un 20 livres à perdre, puis que c'est plus une recomposition corporelle, je proposerais de regarder plus tes photos, tes menstruations, ton look, Caroline Devine, quand tu te regardes dans le miroir. T'es-tu satisfaite? T'es-tu pas satisfaite? Bon, je vais finir mon petit rabat et je vais me mettre au travail. Prochain clip, ça va être mes produits terminés. Vous montrer genre c'est quoi mes préfs. Bon,
J'ai des petits products. Je voulais vous faire un petit review et vous dire est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça ne vaut pas la peine. Premièrement, j'ai ces poudres de protéines-là, les Iso Clear. Sincèrement, je vois pas pourquoi quelqu'un prendrait de la Iso Clear autre que la mettre dans son eau ou faire des Ninja Creamy juste avec de l'eau puis des fruits puis que ça donne comme un petit sorbet. Celle-là, l'orange animal, je l'aimais vraiment. Je l'avais reçue dans une boîte découverte. Et je pense que la compagnie, c'est Unity. Écoute, c'était bon. C'est juste ça que j'ai à dire. Ensuite, des épices bacon érable, comme que je parlais tantôt. J'en finis. Je vais en racheter, c'est sûr. Je pense même que la dernière fois que j'avais fait les produits terminés, il y en avait un. Fait que je l'aime vraiment, celle-là. Je la prends au IGA, mais il doit probablement l'avoir dans n'importe quelle autre épicerie. Vitamine D, j'en prends aussi chaque matin. Vitamine D, je recommande à tout le monde d'en prendre. Pour que tu en prennes en excès, qui est comme taille une surconsommation de vitamine D, faudrait que tu en prennes là, comme pas possible. Dites-vous que tu fais de la vitamine D, tu en synthétises avec le soleil sur ta peau. Fait que pour des gens qui passeraient une journée complète dehors, il faut pas trop de vitamine D. Autre produit aussi que je prends chaque matin, j'ai l'impression qu'avec la lumière, ça reflète comme mal. Mais c'est les prébiofibres de ATP Lab. Fait que c'est des fibres, prébiofibres. Tu as des fibres solubles puis insolubles. La plupart des fibres prébiotiques, c'est des fibres solubles, si je ne me trompe pas. Mais dans ton alimentation, c'est bon d'avoir les deux. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous consommez pas beaucoup de fibres en ce moment, augmentez pas votre apport super rapidement. Parce que ça peut justement vous créer aussi des problèmes au niveau de la digestion. Là, la lumière est en train de comme go down. Fait que ça va s'ajuster pendant la vidéo. EAA, c'est bon pour augmenter la synthèse, le rate de la synthèse de protéines musculaires. En fait, là, genre pour faire un petit cours 101 rapide, là, pour bâtir la masse musculaire, tu veux que la balance entre la synthèse de protéines musculaires et la dégradation soit que tu aies plus de synthèse de protéines. Puis quand tu as quelque chose qui va augmenter la synthèse de protéines, ça veut pas dire que ça shut down ta dégradation de protéines. Puis pour bâtir la masse musculaire, c'est juste que tu veux t'assurer que tu as plus de synthèse de protéines que de dégradation de protéines. Par exemple, quand tu prends un repas, considérant que c'est un repas qui a des protéines de bonne qualité, mais ta synthèse de protéines elle va vraiment augmenter. Puis ça va de plus en plus diminuer. Mais ta dégradation de protéines aussi va un petit peu augmenter quand que tu prends un repas, mais c'est vraiment moins que ta synthèse. Fait que c'est pour ça qu'on dit que comme manger des protéines, ça te fait bâtir la masse musculaire. Parce que ta synthèse de protéines, la rate, là, voilà vraiment comme si c'était genre des... t'avais un diagramme, là, un graphique, mettons, puis que ça l'augmente, puis ça redescend comme des montagnes russes. Bon, ben, fait que c'est que ton rate va augmenter. Fait que d'avoir des acides aminés pendant mon entraînement, ça c'est toujours. Ou quand que je vais prendre mes marches le matin, lors de la fois où j'ai un rest day, maintenant je vais prendre mes marches le matin parce que je n'ai plus de cardio. Pour ceux que ça l'intéresse, comme mon plan alimentaire, mon plan d'entraînement, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo Update Fitness Journey. Ok, ensuite, j'avais essayé ce beurre de peanut là, non, beurre d'amande du Costco. J'aime vraiment mieux payer pour mon autre beurre de peanut, qui est vraiment plus cher, mais c'est un beurre d'amande cru. En faisant mes recherches aussi, c'est meilleur de prendre un beurre d'amande cru, mais je veux dire, est-ce que ça fait vraiment une différence? Tu sais, je veux dire, c'est tellement des mini, tout petits rikiki détails que si tu regardes comme la totalité, ben, toutes les autres actions plus importantes que t'as, genre manger un repas qui est simple au lieu de te prendre du fast-food, ça va vraiment avoir plus un impact que si tu prends du beurre d'amande du Costco ou le beurre d'amande cru, tu sais. Mais je l'aime vraiment plus au goût.
celui-là, je pense qu'il est comme 10$ au Costco. Puis lui que j'ai en ce moment, il est 11$ au IGA. Puis il est vraiment plus petit, là. Mais ça vaut vraiment la peine. Ensuite, on avait ces petits trucs-là de On a Reel. Je les aime vraiment. Moi, honnêtement, c'est dans mes préférés. Mon chum préfère les genres de Smarties doux, mettons. Je sais pas si je l'ai. Ouais, non, je l'ai pas dans le sac. Ouais, fait que mon chum préfère les Smarties. Moi, j'aime vraiment mieux ça. Si vous aimez les Reese, c'est vraiment bon. Mais tu sais, ouais, ça dit qu'il y a un petit peu moins de sucre. 36%. Vraiment comment on dit ça, Colin? Pointilleux. Ça m'énerve tellement de pas avoir les mots, là. Ça me gosse quand que je cherche mes mots. Ça m'énerve. C'est très précis. 36%, moins de sucre. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a d'autres options de bonbons. Je pense au Go-Gummy, au Smart Sweets, que c'est moins calorique. Fait que, je veux dire, c'est 80 calories pour le 1 cup, mais est-ce que tu vas réellement manger 1 cup? Si oui, ben parfait, il y a moins de sucre, fait que super. Puis les ingrédients, ils sont beaux là aussi. Dark chocolate, du sucre de canne, cocoa butter, de la vanille, amande. Fait que it's fine, mais c'est ça. C'est ça. Mais ils sont très très bons. Ensuite, j'ai 2 sirops comme ça que je mets dans ma crème de riz. Il y en a un que c'est la pitoune à l'érable du Fit Cook, puis l'autre aussi c'est du sirop d'érable. Fait que les deux c'est des sirops d'érable. Entre ces deux-là, sincèrement, j'aime vraiment mieux celui-là. Puis je l'ai trouvé à l'épicerie. Je trouve qu'il est plus thick. Fait que personnellement, j'aime mieux que celui-là. Je trouve qu'il est comme... Il est fade. Pas au goût, mais je sais pas. Je tripe pas, mettons. Ensuite, mon amour pour la moutarde au miel. Ça, je me demande comment... ouais, non, il faudrait vraiment que je le nettoie. Mais c'est ça, je me demandais, il n'y a pas le petit truc de... Ok, oui, il y a le petit truc de recyclage. Parce que je pense aussi que, parenthèse, pour bien recycler nos trucs, il faudrait comme enlever aussi le collant derrière, les 2 collants. Bon. Oui, si vous connaissez pas encore mon amour pour la moutarde au miel, c'est tellement bon. 0 calories. C'est 1 g de glucides. Fait que ça se peut que si t'en mets vraiment plus, c'est quelques calories, là, parce que tu vas avoir comme 1 g de glucides. Un glucide, c'est 4 calories. Mais c'est très très minime. Là. Fait que là, paniquez pas avec ça, là, avec vos sauces. Puis là, commencez pas à compter vos sauces, là, comme c'est correct. Mais c'est ça, je l'aime vraiment cette moutarde-là. Je la rachète tout le temps. Ensuite, j'ai mis des petites boblies, mais c'est parce que je dois les mettre pour me rappeler de vous dire que quand tu as des journées, mettons, que tu sens que tu t'emmerdes plus, que tu es plus comme... tu t'ennuies plus, ou que tu as vraiment un déficit et que tu as faim, là, mais que tu essaies de le contrôler parce que tu as un but en tête, tu veux comme follow ton déficit calorique, je vous conseille vraiment d'avoir des eaux pétillantes, des 7-Up diète, des Coke diète, des Fresca. C'est pas la première fois que je le dis, mais sérieux, ça te donne au moins cette satisfaction-là de prendre quelque chose qui est sucré, puis le petit pétillant, ben c'est cool aussi. Ensuite, j'avais ce pré-workout-là, je vais vous montrer de plus proche. C'est ça. Cette saveur-là, elle est tellement bonne. Puis je suis vraiment contente parce que j'avais reçu un autre produit de eux. Puis il est écrit comme en gros BCAA. Fait que je pensais que c'était juste des BCAA. Puis j'étais comme merde, je vais pas les utiliser parce que je prends des EAA. Mais c'est cette saveur-là. Puis je l'ai tellement adorée. Je pense que c'est vraiment ma saveur de pré-workout, bref, à vie. Là. Puis en tout cas, bref, j'étais off parce que je voulais vraiment les prendre. Puis si ça avait été des EAA, j'aurais été full contente. Puis hier, j'ai fait le ménage de l'armoire de suppléments. Puis je me suis rendu compte que c'était écrit BCA plus EAA. Fait que vraiment contente. La saveur, c'est Sour Rainbow Candy. J'ai vraiment trippé. Bon, ensuite, celle de mer aux herbes biologiques. Il me semble que j'ai vu genre une vidéo ou je sais pas quoi, que ça a l'air que c'était pas bon ou
Je sais pas là, mais c'est du sel de mer avec céleri, poireau, cresson, oignon, ciboulette, persil, livèche, ail, basilic, marjolaine, romarin, thym, varech. Fait que pis ça dit sans GMS, gluten, lactose, protéines de lait, additifs ni agents de conservation. Je sais pas, j'avais entendu ça, ça a l'air que comme c'était pas bon. Moi, je le prends parfois. Surtout quand on va faire le poulet là, au air fryer, j'aime ça en mettre. Puis sinon, je prends du sel rose régulier pour tous mes autres trucs. Ensuite, un autre épice. Comme vous pouvez voir, je prends vraiment tout le temps mes épices de eux. Là, je les aime full. Puis celle-là, c'était ranchero fumé. Smoky ranchero. Je sais pas c'est quoi ranchero. I guess que c'est comme un... Ah, ça dit un mélange fumé de paprika, oignon, ail, tomate, poivron, jalapeno. C'était super bon aussi. Ça, je l'aimais mieux avec mon... Oh non, c'est pas vrai. Je vais rentrer avec mon bœuf haché, mais des fois, ça avec moutarde puis mon poulet, j'aimais vraiment aussi. Ensuite, j'avais reçu des électrolytes que c'est un petit peu drôle. Ça, là, comme... OK. Ça, c'est l'emballage. Girl Power. Mais c'est des électrolytes. Des électrolytes comme... Que tu sois un homme, une femme, ça change rien. Fait que, en tout cas, je trouve que marketing-wise, si t'es un gars pis tu rentres au shop santé pis tu veux des électrolytes, ben clairement tu vas jamais prendre ce produit-là, là, mais comme... Il était tellement bon en plus, cette saveur-là, je l'ai full aimé. Là, je vous ai dit que j'avais full aimé la saveur du pré-workout, mais sérieux, là, cette saveur-là aussi est comme dans mon top de saveur. J'ai pris d'autres électrolytes récemment de Yummy Sports Pamplemousse. Puis entre Pamplemousse ou ceux-là, j'aime vraiment mieux ceux-là. Fait que c'est Girl Power. C'est écrit genre Era, melon, lime. Mais je les ai vraiment aimés ces électrolytes-là. Mon chum aussi d'ailleurs. Ensuite, créatine, que ça, celle de Chef Santé, monohydrate, je vous la recommande. C'est que moi, je prends toujours. On avait reçu ça aussi, c'était des bouchées chocolatées noires à l'orange de Sana. Mettons entre ça ou ça. Ben c'est que c'est pas la même affaire. Comme j'ai juste préféré ça parce que je trouvais que c'était des Reese. Puis ça, comme c'était bon. Non, pour vrai, c'était vraiment bon. Comme je suis pas capable de dire lequel que je préfère ou lequel que j'ai moins aimé parce que les deux étaient bons. Puis c'est pas la même affaire. C'est comme comparer, mettons, des poires avec des pommes. Ça n'a pas rapport. Puis ça, pour 3 morceaux, c'est 200 calories. 6 grammes de protéines. Puis ça, 1 gramme de protéines. Ouais. Fait que, ok. Ensuite, dernier produit. Ma poudre de protéines de ATP Lab. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la poudre de protéines, mais c'est une excellente source de protéines, sa biodisponibilité, sa qualité, le profil d'acides aminés est complet. Fait que c'est ce que tu veux quand tu manges une source de protéines. C'est par exemple le tofu où la majorité des protéines, des sources de protéines végétales ne vont pas être complètes. Fait que c'est pour ça que souvent les personnes qui sont véganes doivent aller chercher beaucoup de sources. Puis de la poudre de protéines, ben, le profil de l'acide aminé est complet. Biodisponibilité aussi. Tu peux prendre de la whey aussi. De la isolate, c'est juste que c'est de la... Elle est plus filtrée, fait que c'est de la whey, la protéine whey, mais plus filtrée. Fait que quelqu'un qui est intolérante au lactose, ça pourrait être bien de prendre la ISO. Encore là, testez. Tu sais, si vous avez déjà pris de la ISO puis que ça vous donne des inconforts, peut-être essayer une autre marque. ATP, honnêtement, top notch qualité. Ils payent aussi pour assurer que... oui, c'est ça. C'est WeTest. Ils ont comme le petit... pas le petit logo, là, mais le petit truc qui affirme qu'ils sont testés. Ils payent pour ça. Mais c'est qu'au moins, ça te met vraiment en confiance que justement, le produit est vraiment top notch qualité puis que qu'est-ce qui est dit sur le produit, c'est réellement ça. Fait que c'est la compagnie que je vous recommanderais. Encore là, tu sais, si tu manges comme de la scrap puis que tu essaies juste de là, faire des petits changements par-ci, par-là. Puis tu sais que tu veux pas comme mettre du budget là-dedans, puis là, tu peux prendre une autre poudre de protéines. Là, il y a plein d'autres marques.
dans ces cas-là, ça change pas grand-chose. Mais si t'es quelqu'un qui recherche la qualité, je te recommande celle-là de ATP Lab. Fait que c'était tout pour mes petits produits. Oh my god, avez-vous entendu? Non, je sais pas, je pense que vous avez pas entendu.